Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda, « Seigneur, que se passe-t-il ? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Esprit Saint que mon Père enverra en mon nom, lui, il vous enseignera tout. Il vous donnera la pleine connaissance des choses. Il vous permettra de contempler la vérité. Il vous permettra de connaître ce dont vous avez à faire. Il vous permettra de distinguer le bien du mal. Il vous permettra d'être des missionnaires, d'être le sel de la terre, la lumière du monde. Alors l'Esprit Saint est tout proche. Notre Seigneur sait qu'il va bientôt monter vers le Père. Alors il nous prépare. Il nous prépare à recevoir le Paraclet, le Défenseur. Alors 3 choses pour comprendre la liturgie de ce jour. Premièrement, nous allons recevoir l'Esprit Saint. Nous allons recevoir l'Esprit Saint qui viendra du Père au nom du Fils. Alors, nous comprenons que nous croyons en un Dieu trine, en un Dieu 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un Dieu trinitaire. Deuxièmement, garder la parole, garder les enseignements du Christ. L'Esprit Saint nous fera comprendre tout ce dont nous avons reçu du Christ, nous révélera les réalités d'en haut et les réalités de la terre, les réalités terrestres. Alors, pour terminer, vivre dans l'espérance. La liturgie de ce jour nous ouvre à une espérance, l'espérance qu'il y a la vie éternelle. L'Esprit Saint nous fortifie. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, dit Jésus, c'est celui-là qui m'aime. Cette parabole de Jésus nous plonge au cœur de notre foi. Une foi vivante, enracinée dans l'amour et fécondée par la fidélité. Mais comment aimer véritablement? Question existentielle. Comment garder ce que le Christ nous a transmis, si ce n'est par la grâce de l'Esprit qu'il nous promet, la grâce du Paraclet, la grâce du Défenseur. Alors cet Esprit est un don qui nous permettra d'être lumière, mémoire vivante du Christ dans le monde. Alors dans l'Évangile que nous avons écouté, Jésus annonce que le Père enverra l'Esprit en son nom. Lui vous enseignera toutes choses et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Le rôle de l'Esprit Saint, l'Esprit qui vient vivifier, qui vient nous souvenir des enseignements du Christ. Alors l'Esprit Saint est le don par excellence, non pas un simple souffle mystique,
mais la présence active de Dieu en nous, enseignant intérieur, consolateur, guide dans la vérité, mais surtout défenseur. Il vient nous défendre, nous remplir de puissance. Alors, pour saint Augustin, comme j'aime bien le citer, se souvenir que l'Esprit opère n'est pas une simple mémoire humaine, mais une illumination intérieure, un enseignement qui transforme. Il dira, l'Esprit Saint est celui qui, dans le silence du cœur, fait entendre la voix du Christ. Ainsi, dans le tumulte du monde, c'est l'Esprit qui nous recentre sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est notre relation avec le Christ. Alors, la conversion au Dieu vivant, quitter les idoles, l'Esprit Saint nous fera nous convertir, nous fera nous éloigner de nos idoles, de nos péchés. C'est pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, Paul et Barnabé, devant une foule fascinée par les signes, proclament « Tournez-vous vers le Dieu vivant ». Ils invitent à abandonner les vaines pratiques, les idoles qui n'ont bouche, ni yeux, ni cœur. Comme le chante le psaume que nous avons écouté, ce cri prophétique qui traverse les siècles jusqu'à nous aujourd'hui. Alors saint Augustin commande, les idoles sont l'image de nos désirs projetés. Elles nous ferment à la vérité car elles nous tournent vers nous-mêmes. À l'inverse, le Dieu vivant, source de toute vie, parle, agit et aime. Il ne se laisse pas saisir par les formes figées, mais dans la dynamique de l'esprit. Il est donc pour nous important de recevoir l'Esprit Saint de Dieu et surtout le garder en nous. C'est un chemin de fidélité, un chemin de liberté. Alors recevoir l'Esprit, c'est quoi? C'est accueillir la parole du Christ comme vivante. C'est accueillir le Christ lui-même, c'est accueillir Dieu lui-même. Ne l'oublions pas, l'Esprit Saint est Dieu, troisième personne de la Sainte Trinité. Mais garder ces commandements ne signifie pas simplement les retenir intellectuellement. Il s'agit de les incarner, de faire corps avec les commandements, les vivre en se laissant transformer, d'où l'appel à la conversion. C'est pourquoi sainte Thérèse d'Avila, grande mystique, disait « Le vrai prophète, le vrai progrès spirituel n'est pas dans les consolations, mais dans la ferme résolution de faire la volonté de Dieu quoi qu'il en coûte. » Elle ajoute « L'Esprit Saint est le maître intérieur qui nous conduit par l'oraison vers l'union avec Dieu. » Alors nous allons recevoir l'Esprit Saint dans quelques jours. Préparons nos cœurs pour cette union, l'union avec Dieu. Se purifier. L'Esprit Saint viendra si nous nous préparons, tuer tout ce qui est en désaccord avec Dieu en nous. Alors préparons-nous à recevoir Dieu. Préparons-nous à recevoir le feu de Dieu. Alors aujourd'hui, vivre de l'Esprit dans l'espérance est très évocateur. Dans notre monde souvent désorienté, dans nos relations souvent désorientées, dans notre relation avec Dieu souvent désorientée, tentés par nos idoles modernes, pouvoir, performance, individualisme, le croyant est appelé à se tourner vers Dieu, le Dieu vivant, à recevoir l'Esprit Saint comme compagnon, comme guide. C'est pourquoi l'Esprit Saint est appelé le défenseur, le sanctificateur, celui qui viendra nous révéler toutes choses, tout ce que le Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, nous a communiqué, nous a appris. Alors, il ne s'agit pas seulement d'avoir une foi privée, mais d'être des témoins dans l'Église et dans le monde comme Saint Paul, comme Barnabé. Alors recevoir l'Esprit, c'est vivre une foi ouverte, vivre notre foi de manière ouverte, sans crainte,
défendre le Christ, défendre la vérité, défendre les valeurs que nous enseigne notre mère l'Église. Ne l'oublions pas, selon les termes du Saint-Pape Jean XXIII, l'Église est mère, elle est aussi enseignante, mater et magistra. Alors, nourris par la parole, éclairés par la tradition et habités par le souffle mystique, que Sainte Thérèse nous rappelle que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, bien-aimé de Dieu, que rien ne t'effraie. L'Esprit Saint vient nous révéler l'enseignement du Christ. Nous avons avec nous un paraclet, un défenseur. Et Sainte Thérèse poursuit en disant « Qui à Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit, que rien ne te trouble. » Aujourd'hui, je vous le dis, à vous qui nous écoutez, que rien ne t'effraie, que rien ne te trouble. Seul Dieu suffit. Alors mettons notre confiance en Dieu, car en lui nous avons l'espoir, nous avons l'espérance chrétienne. En lui nous avons le bonheur éternel, l'espérance qu'il y a vie éternelle. Alors bien-aimés de Dieu, alors que nous chantons avec le psalmiste, non pas à nous Seigneur, non pas à nous donne la gloire. Souvenons-nous que garder le commandement du Christ, ce n'est pas suivre une foi extérieure ou une loi extérieure, mais c'est se laisser habiter par l'amour et se laisser conduire par l'Esprit qui est Dieu, l'Esprit qui est la troisième personne de la Sainte Trinité, qui reçoit avec le Père et le Fils reçoit la même adoration et la même gloire. Nous le disons dans le Credo de Nicée, Constantinople. Alors que cet Esprit Saint, envoyé par le Père, nous enseigne, bien-aimés de Dieu, qu'il nous éclaire, qu'il nous fortifie. C'est ma prière pour vous aujourd'hui. Qu'il fasse de nous des serviteurs du Dieu vivant, témoins d'une espérance, une espérance qui ne déçoit pas, selon la terminologie de Saint Paul. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.